Bonjour à tous, ici Olivier Lambert, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans une nouvelle édition de ce Facebook Live de la semaine. Je suis vraiment content de faire ça aujourd'hui. J'avais le goût je me suis levé avec l'envie de parler à la caméra pendant une heure. C'est tellement awkward et bizarre comme situation, mais en même temps, c'est comme le fun parce que je vous vois dans les commentaires, je réponds à vos trucs, j'interagis avec vous et ça me donne l'occasion d'apprendre à un petit peu plus connaître c'est quoi vos struggles, c'est quoi vos questions, c'est quoi vos défis, vos objectifs. Et cette semaine, on répond à une question excessivement intéressante. C'est pas le genre de questions que je réponds à tous les jours. C'est pas le genre de questions qu'on me demande souvent. Je pense que j'ai des choses intéressantes à dire là-dessus et je pense définitivement que c'est le genre de réflexion qui risque d'avoir un impact significatif pour votre entreprise. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour décider du prix de vente de ses services ainsi que de ses produits. Et ça, c'est une question qui est déchirante parce que lorsqu'on commence à vendre des produits, que ce soit en ligne, que ce soit en direct, peu importe, c'est tough. Je me rappelle, la première fois que je fais de ma formation sur la publicité Facebook, je voulais la vendre comme 100 $. Mais je me suis torturé et je me suis entêté à la vendre 500 $ à cause que peut-être que j'aurais plus fait d'argent à la vendre 100 si je l'avais vendu 100 $. Ça s'est très, très bien déroulé. Je pense pas que ça a été le cas. Et même souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vend ces produits plus chers, on va tout simplement faire plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Ceci étant dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut que ton prix soit le plus élevé possible? Absolument pas. Il y a différentes stratégies de prix. C'est différent dans les cours en ligne, que c'est avec la consultation, que c'est avec les produits, que c'est avec... je vais tasser ma tasse qui est dans le milieu du chemin. Voyons donc. Et avant de se lancer, d'essayer de répondre du moins à cette question-là, by the way, tous ceux qui sont dans les commentaires, dites-moi est-ce que vous avez essayé Asana, ceux qui étaient là la semaine passée, si vous avez aimé ça ou si vous n'avez pas aimé ça, je serais quand même curieux d'avoir un petit retour là-dessus, savoir s'il y en a que ça leur a donné un incitatif de passer à l'étape suivante avec des logiciels de gestion de projet. Et non seulement ça, mais j'aimerais savoir quel type de produit ou service est-ce que vous vendez. Donc, dites-moi ça dans les commentaires pour que je puisse enligner un peu les réflexions, la façon dont je vais apporter mes informations en fonction de votre entreprise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça peut-être prendre quelques instants. Chose que je fais jamais d'habitude, c'est rare que je vais faire des pitchs de vente. Mais là, je vous avertis, dans les 2 prochaines minutes, je vais expliquer pourquoi est-ce que je fais ces webinaires-là, à quoi ça sert, d'où ce que ça vient. Et bien, ça se peut que tu sortes ton numéro de carte de crédit d'ici la fin de la journée. Which is, ça va être bon pour toi. Ça va être également... ça va être bon pour moi, je vais pouvoir m'acheter plus de café. This is great. C'est même pas du café, c'est de l'eau. Je vous ai menti parce qu'il n'y a pas assez de gens qui s'inscrivent à la tranchée. Pas un moyen d'avoir du café. C'est terrible. C'est absolument terrible. Donc, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Oui, donc je vais vous partager, parce qu'il y a plein de monde qui me disent, en fait, ce qui se passe là. J'ai été dans un souper conférence la semaine passée, puis il y avait plein de gens qui étaient comme, je sais c'est quoi la tranchée, mais je ne sais pas c'est quoi la tranchée. À quoi ça sert la tranchée? Pourquoi est-ce que j'irais sur la tranchée? C'est quoi ton espèce d'affaire que tu n'arrêtes pas de me parler depuis comme 2 ans maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 minutes. Je vais vous montrer le back-end de la plateforme, à quoi ça a de l'air lorsque vous êtes un membre. Alors, je vais directement me rendre derrière mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer très, très sommairement l'interface. Donc, lorsque vous êtes membre à la tranchée, c'est quoi? C'est une communauté en ligne où vous pouvez poser n'importe quelle question et vous allez avoir des réponses de gens compétents et des réponses complètes. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est différent de Facebook? C'est très, très simple. La qualité des réponses données et la qualité des questions posées n'a absolument rien à voir. Donc, c'est d'une part pour être capable de poser des questions, avoir des réponses. C'est d'une autre part pour être capable de donner des réponses, faire du réseautage et encore une fois, de simplement aller chercher un esprit de communauté, partager des memes qui sont drôles, partager des actualités, des nouvelles, ce genre de choses-là. Rester à jour, rester... actuel dans ses différentes stratégies marketing ou encore dans les technologies qu'on utilise pour son entreprise. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, lorsqu'on se connecte, l'interface ressemble à ça. Il y a des missions que vous pouvez compléter pour être capable d'aller chercher des crédits qui vont vous permettre d'avoir des rabais sur les différentes formations qu'on offre sur la plateforme. Donc, vous pouvez tout simplement créer un sujet, vous poser une question et je vais vous donner quelques exemples de questions qui ont été posées dans le passé. Donc, ici, il y a Cécile qui avait un site web qui chargeait de façon relativement lente. Donc, son site web, il y avait beaucoup de choses à travailler dessus. Ça prenait environ 5,7 secondes avant de charger. Ceci étant dit, son site était assez léger. On parle de 2 MB environ. Donc, c'est pas normal que ça prenne autant de temps à charger. Alors, à travers les différentes interactions avec nos membres, il y a quelqu'un qui l'a aidé. Donc, ici, David Cloutier, qui l'a aidé. Et concrètement,
il a été capable de lui recommander l'utilisation de WP Rocket et son site web, à place de prendre 5 secondes à loader, maintenant il prend 2 secondes à loader et la taille de la page est passée à 400 kilobytes et il est passé de 87 requêtes à 31 requêtes. Donc ça, une augmentation de la rapidité de ton site web, on a fait un webinaire là-dessus, ça va avoir un impact direct sur ton bottom line, sur les ventes que tu es capable de générer. Même principe, il y avait une fille qui faisait des cours de piano, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Elle veut faire des vidéos pour être capable de faire des cours de piano en ligne. Alors, moi, elle m'a posé des questions au niveau de c'est quoi l'équipement qu'elle a besoin pour être capable de réaliser ça à l'intérieur de son budget. Et personnellement, je tripe sur tout ce qui est... Je tripe sur tout, OK? Je suis un geek qui aime foncer, prendre des choses excessivement complexes et les simplifier pour les gens. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça que j'avais un blog. C'est pour ça que je fais des formations en ligne. J'aime simplifier les informations et les expliquer aux gens. Et fait que j'ai vraiment été all-in. J'ai tout expliqué, les différents types de microphones à utiliser, que ce soit pour le piano, pour la voix, les types de tout le kit, là. J'ai tout expliqué. Ensuite de ça, quoi faire pour être capable d'aller chercher une qualité vidéo similaire à ce que tu regardes présentement, et si tu as moins de budget, etc. Donc, le setup que j'ai recommandé, 393 $ plus taxes, avec toute la justification de pourquoi est-ce que c'est que les choix que j'ai recommandés étaient bons. Ensuite de ça, une personne qui avait de la misère à servir de son pixel Facebook. Alors, encore une fois, ça, c'est pas le genre de choses qu'on va voir sur Facebook. Donc, on prend les screenshots, on entoure, on dit fais ça, fais ça, fais ça. C'est étape par étape. On prend le temps d'expliquer à comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, on ne fait pas juste donner une réponse, puis après ça, on dit à la personne, ben, si tu veux plus d'aide, ben, paye-moi, puis je vais faire la consultation gratuite. J'en fais pas de consultation. OK, les gens, à chaque jour, ils me demandent, ils m'écrivent, Olivier, j'aurais besoin d'aide pour mes pubs Facebook, j'aurais besoin d'aide pour ça, j'aurais besoin d'aide pour X, Y, Z. Je fais pas de consultation. Si vous voulez mon aide, la seule et l'unique façon de faire, c'est de vous rendre sur la tranchée, posez votre question là-dessus. Et ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de prendre l'information que je vous partage et de, l'indexer. Parce qu'il va y avoir des gens sur les moteurs de recherche qui vont avoir les mêmes problèmes que vous autres. Et ce serait le fun que les autres aient une réponse. Donc, ça va l'indexer, ça va permettre ensuite de ça de partager cette réponse-là à plus d'individus. Bien sûr, si vous parlez de sujets sensibles, il y a une catégorie top secret sur le forum. Mais il y a également une autre catégorie qui est super le fun et c'est les journaux de progrès. Donc, tous les projets que moi, je fais, que certains de nos membres font, on les décortique et on explique qu'est-ce qu'on fait pour être capable de générer des revenus. Donc, par exemple, j'ai fait un journal de progrès avec The Amazing Blanket. J'ai tout expliqué. Comment est-ce que j'ai fait mon logo, comment est-ce que j'ai fait ma landing page, quel produit est-ce que j'ai utilisé, c'est quoi la compétition, c'est quoi mes coûts, c'est quoi les profits. Il y a des membres qui m'ont dit « Oh, hey, ton SSL n'est pas bon, regarde ça. » Fait que moi, je me fais aider autant par la communauté. Donc, c'est une relation qui est très donnant-donnant parce que autant que je donne, autant que je reçois. Fait que ça, c'est super cool. J'ai fait le même principe avec mon livre Double ta valeur. J'ai même écrit le livre live. Les gens pouvaient me regarder l'écrire. Donc, j'écrivais, tu le voyais en même temps, et j'effaçais, etc. C'est super le fun. Donc, j'ai fait ça sur une période d'1 an et j'ai également partagé toutes les statistiques en lien avec ça sur ce journal de progrès-là. Et maintenant, on génère 1500 $ environ par mois avec le livre Double ta valeur. Donc, très, très cool, encore une fois. Et finalement, on a des formations. Donc, les formations qu'on offre sur la tranchée, on en a deux types. On a des formations qui sont payantes, premium, à 495 en montant. Donc, sur le marketing par courriel, sur le marketing de contenu, sur la publicité Facebook. Mais on en a également un paquet qui sont gratuites pour les membres, que ce soit marketing par Instagram, par Facebook, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, le web, c'est quoi les flows de travail, la vidéo, Google Analytics, Google AdWords, marketing par courriel. Donc, bref, c'est un one-stop shop. C'est comme un genre de Netflix pour entrepreneurs. Tu te sors une coupe de vin, je sais pas moi, le lundi soir, rien à faire, puis tu vas écouter ça. Donc, ça, c'est mon petit pitch de vente. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Mais bref, ça pour dire que le premier mois est à 1 $. Donc, si ça vous intéresse, allez vous inscrire. Et c'est ça, hein? Fait qu'on est maintenant prêt à passer à la question du jour. Qui est comment est-ce qu'on fait pour structurer ses prix de façon à augmenter ses profits? Et c'est une question assez pertinente. Je vais commencer par m'en aller dans les commentaires pour regarder qu'est-ce que vous m'avez dit parce que je déblatère depuis tantôt tout seul. Donc, Anouk Trudel qui est là. Salut Anouk, qui est une de mes amies d'enfance, by the way. Je trouve ça drôle que tu regardes mes lives. PA Jolicoeur qui est là. Attends un peu, je suis rendu où? Where am I? OK. Donc, Amadou qui est là. André Boulay. Salut André. Sébastien. Salut Sébastien. Suzy Durand. Regarde, j'ai encore t'embrassé à Suzy.
Julie qui vient de se connecter, Lynn, ainsi que Jeannette Dugas, donc tous des membres de la tranchée. Ben là, oui, si vous êtes membre de la tranchée là, et que vous êtes satisfait des services qu'on offre, pourquoi ne pas tout simplement aller dans les commentaires et dire « Je suis membre, c'est vraiment hot, allez vous inscrire. Plus qu'on est sur la communauté, plus que l'interaction, plus que des gens qui vont partager leurs connaissances, plus que la communauté, que le réseau va avoir de la valeur. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde à ce que c'est ça, hein? À ce qu'on augmente les membres. Donc, Roxane qui est là, salut Roxane. Marie-Pierre Brunet qui dit qu'il est courtier immobilier résidentiel. Donc ça va être un petit peu plus tricky parce que toi, habituellement, c'est des pourcentages de commission sur les transactions. Fait que c'est un petit peu plus difficile de faire ses prix. Chantal qui est coach en santé, donc des entrevues du Nord. Intéressant. Donc, Johan qui est un personal trainer. André qui vend des produits naturels pour chiens-chats. Intéressant. Marianne qui vend des cours en ligne. Camille qui vend des vêtements et accessoires pour enfants, fait au Québec à 100%, très cool. Et ensuite de ça, Julie qui accompagne les entrepreneurs qui veulent, by the way, si jamais le son est pas assez fort ou il est trop fort ou peu importe, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse ajuster le tout. Je suis un geek, hein, so I can fix anything. Donc, Julie qui se demande, entre autres, comment être capable d'optimiser comment est-ce qu'elle va faire son aide pour les entreprises avec le web. Sylvain qui n'a pas écouté le webinaire d'Asana. By the way, je ne vous ai pas montré ça. Je vais retourner très, très sommairement sur la plateforme. Donc, tous les webinaires à chaque semaine sont présentés sur le forum, sont bien sûr exclusifs aux gens qui ont complété certaines missions. Donc, il faut débloquer la section webinaire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir accès dès le départ, mais ça prend peut-être 20 minutes pour le faire. Donc, on a parlé d'une tonne de sujets. On a parlé de Thrivecart, on a parlé de logiciel de gestion d'équipe, comment se lancer en e-commerce, comment valider une idée de projet, comment utiliser LeadFox, comment réussir en tant qu'artiste, etc. Donc, il y en a vraiment une tonne. Alors, on en fait à toutes les semaines. À toutes les semaines, je l'ajoute sur la plateforme et je la laisse seulement 24 heures sur Facebook. Donc, soit que vous êtes assidu à toutes les semaines et que vous m'écoutez religieusement ou que vous allez vous inscrire à la tranchée. Donc, on retourne aux commentaires. J'étais rendu à... donc, Roxane qui dit que je suis à définir mes forfaits et prix pour mon nouveau service de faire des lives promotionnels interactifs et présentation de produits. OK. Donc, on a on a de la fabrication de projets aussi avec Sylvain. OK, cool. Ça me donne une bonne idée. Merci à tout le monde, by the way, Johan, Julie, qui ont fait un petit témoignage sur le live pour dire aux gens d'aller s'inscrire. J'apprécie excessivement. Donc, je pense qu'on est prêt à rentrer dans le contenu que je voulais vous expliquer. Donc, dans l'infolettre que j'ai envoyée hier, donc pour tous ceux qui se connectent à cause que, je ne sais pas, vous avez vu que j'étais live, mais que vous n'avez pas nécessairement reçu l'infolettre, j'ai donné un exemple très, très concret. Donc, disons que l'idée, souvent, lorsqu'on commence à devenir entrepreneur, les gens vont dire, moi, ce que je veux, c'est vendre le produit le moins cher possible. C'est une des raisons pourquoi on s'en va là-dedans. On n'a pas beaucoup d'argent, il y a quelque chose qui est cher, qui est peu abordable, qu'on aimerait ça le démocratiser. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va le vendre le moins cher possible. Et même principe, lorsque moi j'ai commencé dans le web, je regardais les tarifs des agences, j'étais comme, voyons voir qu'une entreprise qui est capable de se payer ces services-là, ça n'a aucun sens les coûts. 125 $ de l'heure pour être capable de faire du design ou peu importe, je trouvais que ça n'avait aucun sens. C'est 125, c'est le prix moyen. Il y a des agences qui sont beaucoup plus dispendieuses que ça. Donc, ça va dans tous les sens au niveau des prix. Je trouvais ça aberrant de voir qu'un coffee shop qui n'a pas d'argent, qui fait quasiment pas de profit, que le propriétaire de ce coffee shop-là, il n'est même pas capable de se verser plus que 45 000 de salaire et des fois même moins que ça. Et en plus de ça, il faut qu'il prenne 10 000 $ de son argent pour être capable de se payer un site web. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le web. Et je me suis dit, moi, je vais le faire pour vraiment moins cher. Et c'est normal, quand tu commences, de ne pas charger cher. C'est pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu offres comme service? Ça vaut pas cher. Okay? Mes premières consultations, mes premiers sites web, mes premiers mandats. Écoute, le premier site web, je l'ai vendu 300 $. L'autre, je l'ai vendu 500. Après ça, je l'ai vendu 1000. Après ça, je l'ai vendu 2000. Après ça, je l'ai vendu 3000. Après ça, j'ai eu un contrat de 7000. Puis là, oh my God! Puis là, ça devenait tout le temps de plus en plus complexe, de plus en plus laborieux. Et au fur et à mesure que je grossissais, que je prenais des gros mandats, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses à lesquelles je n'avais pas pensé qui justifiaient peut-être finalement le coût des agences. Et c'est là que je me suis rendu compte que, sais-tu quoi? Peut-être que les gens, à place de déléguer, parce que c'est des choses relativement simples. Il serait peut-être pas mieux de l'apprendre et de le faire par eux-mêmes, à cause que moi, je suis encore dans ma mentalité un petit peu de scratcher qui veut pas dépenser trop d'argent. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des formations. Okay? Ça venait de là. Mais en même temps, à un certain point, il faut que tu te dises, écoute, c'est correct
t'aides les gens à faire de l'argent ou tu règles un problème important aux gens. Fait qu'il faut que tu charges le prix que ce que tu offres vaut. Et ça, c'est excessivement difficile à évaluer pour plusieurs raisons. Parce que tu peux évaluer ton prix sur, OK, on parle tout simplement d'une formation. Tu peux dire, OK, c'est quoi le prix qui va me permettre de générer le plus d'argent possible? Donc, on va juste aller chercher la loi de l'offre et la demande, puis on va se dire, si je le mets 30$, est-ce que je vais faire plus d'argent que si je le mets 500$? Sans égard à la qualité du produit, sans égard au nombre de temps que tu as mis, sans égard à l'argent que tu as investi, c'est juste, c'est quoi le chiffre magique qui va faire en sorte qu'il va y avoir le plus de gens qui vont l'acheter pour être capable de maximiser les profits. Fait que ça, c'est une façon de voir les choses. Et ça assume que tu as juste un produit, ce qui est la plupart du temps pas le cas. Tu vas avoir différentes offres et tu vas être capable de moduler, de changer, d'offrir différents packages aux gens pour leur permettre d'acheter, de te payer le maximum qu'eux, ils sont prêts à investir. Donc, c'est un petit peu abstrait tout ça. Je vais essayer de rester le plus concret possible. Donc, on vient de dire, la première façon, c'est que tu essaies de jouer avec l'offre et la demande pour maximiser tes profits sans égard à ton coût. Ensuite de ça, tu peux aller regarder ce que les autres font. OK, c'est quoi l'alternative? Donc, dans le cas de la publicité Facebook, l'alternative à prendre une formation à 500$, c'est quoi? Bien, c'est tu vas te payer un chargé de compte qui, à chaque mois, va te charger entre comme 1 heure pour gérer tes campagnes à 10 heures. Fait que ça peut aller entre, je sais pas moi, 100 à 1000$ par mois. Donc, OK, est-ce que tu as vraiment besoin de payer ça? Non, tu pourrais juste investir, apprendre, passer un week-end à écouter mes vidéos, puis ça te sauve sur 1 an 12 000$. Donc, d'un côté, tu as comme 12 000, puis de l'autre côté, tu as comme 500$. Est-ce que je pourrais le vendre plus cher? Absolument, si on prend cette réflexion-là. Donc, le premier, c'est on va charger un prix qu'on va juger abordable pour qu'il y ait le plus de gens qui vont l'acheter. Ensuite de ça, c'est on va vendre le plus cher que ce qu'on est capable de se permettre en égard aux alternatives. Et ça, c'est une autre façon de faire. Ensuite de ça, bien, on peut également se baser sur la concurrence. Mais qu'est-ce que les autres vendent? C'est quoi le prix des autres personnes? Donc, on va aller jouer un petit peu avec le prix du marché. Donc, je vais donner un exemple avec mes couvertes, avec des Amazing Blankets. Le marché a commencé excessivement haut. Les couvertures se vendaient à 300, 350$. Et au fil du temps, il y a eu une espèce de guerre de prix. Il y a eu des innovations technologiques qui ont permis de faire baisser les coûts. On a changé les modèles pour être capable de sauver de l'argent. Et finalement, bien, maintenant, les couvertures se vendent entre 150 et 230$. Et dans des périodes. Et encore une fois, là, on parle d'un produit physique, donc tu as une quantité limitée de ces produits-là. Donc, un petit truc pour vous, si vous voulez avoir un Amazing Blanket, achetez-le en plein mois d'août, en plein mois de juillet, parce que c'est là que les prix vont être les plus bas. À cause que ce que je fais, en hiver, je manque tout le temps de quantité à cause que je n'ai pas 100 000$ à investir pour acheter comme 1000 ou 2000 couvertes. Je n'ai pas cet argent-là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le stock que j'ai et au fur et à mesure, si j'en vends trop, je vais monter les prix. Et vous pouvez être sûr qu'avant Noël, au mois de novembre, au mois de décembre, début novembre, début décembre, les prix risquent d'être de 250$ en montant par couverte, simplement parce que je vais manquer d'inventaire et qu'on va juste les vendre trop vite. Donc, lorsque les gens voient le prix à 250$ versus l'autre couverture à côté qui est à 180, 190 ou 200$, eux autres vont se dire dans leur tête, il y a une raison qui justifie l'écart de prix entre les deux produits. Personnellement, je ne suis vraiment pas gêné de vendre ces produits-là de 200 à 250$ parce que je sais que ça vaut ça amplement. La valeur du produit est là. Ceci étant dit, j'ai acheté les couvertures des compétiteurs. Notre modèle est supérieur, il est plus le fun, il est plus doux, il n'y a pas de pochette, fait que ça ne se promène pas d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est un très très bon produit. Ceci étant dit, l'écart n'est pas justifié par les coûts de production. L'écart est simplement justifié parce que le fait que, bon, mais j'en ai pas assez, fait qu'il faut que je monte mes prix pour ne pas être backorder. That's it. All right? Donc, fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre en compte. Et souvent, les gens vont favoriser « Ah, ben je vais payer 15$ de plus. J'ai déjà payé 200$ pour un produit. Je suis prêt. Tu sais, il est déjà dans mon cart, là. Je suis déjà prêt à payer 200$. Ça serait quoi de payer 15$ de plus pour avoir quelque chose que je suis sûr qui va être de meilleure qualité? Donc ça, c'est une réflexion que les gens ont excessivement souvent. Et moi,
quasiment systématiquement, je vais prendre l'option la plus chère parce que j'ai pas envie de me faire chier avec les retours. J'ai pas envie d'utiliser un produit que j'aime pas. Puis si j'aime pas un produit puis que je le donne à quelqu'un, je vais pas être content de le donner à quelqu'un. Donc, encore une fois, c'est pas une bonne expérience. Donc, il y a beaucoup de gens qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont juste prendre le moins cher tout le temps. Puis il y a un certain pourcentage de gens qui vont prendre le plus cher tout le temps. Il faut pas assumer que vu que toi, tu prends tout le temps le moins cher, que vu que toi, tu n'es pas prêt à payer un certain prix pour un certain produit, que les autres ne seront pas prêts à le faire. Un exemple très, très concret de ça, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'étais à l'université, j'ai fait un bac en com social, ce qui est absolument inutile. By the way, faites pas de bac en com social. Gros minimum, faites administration, marketing. Au moins, vous allez avoir des compétences de base en administration et en comptabilité. Ce qui est vraiment pas le fun, mais ça, on a le besoin. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, tu sais, pour vous donner une espèce de perception des prix qui est ridicule, ma formation que je vends à 500$, très peu d'étudiants vont la prendre. Très, très peu d'étudiants vont la prendre. Pourtant, et lorsqu'il y a du monde qui m'écrit, ils sont comme « Oli, je vais avoir un rabais étudiant. » T'as-tu un rabais étudiant? Parce que genre 500$ c'est trop cher. Là, je suis comme, man, quand que j'étais à l'université, ça me prenait 4 crédits de plus pour être capable d'avoir mon bac. Et sais-tu qu'est-ce que j'ai utilisé comme cours? Qu'est-ce que j'ai acheté comme cours à 400$? J'ai acheté un cours de langage des signes. La seule chose que je me rappelle de langage des signes, c'est que ça, c'est amour. That's it. OK? J'ai dépensé 400$ pour avoir 4 crédits. Et ces crédits-là m'ont donné un diplôme qui sert à fuck all. Fait que la perception du prix de ce que tu payes, versus qu'est-ce que tu... Man, c'est tout dans la tête que ça joue. C'est absolument tout dans la tête que ça joue. La personne est beaucoup mieux avec une formation concrète, technique, appliquée, qui va lui permettre d'avoir des résultats qu'un cours de langage des signes que tu prends parce que c'est une obligation de ton programme pour être capable d'avoir ton diplôme. Ça n'a aucun sens. Fait que pour revenir à ce que je voulais dire, donc, le fait d'avoir... J'ai donné dans mon infolette certains exemples. Donc, j'ai dit pourquoi est-ce qu'une Surface, un Microsoft Surface a une certaine perception, que les MacBooks ont une certaine perception, et pourquoi est-ce que Sonos, pourquoi est-ce que Bose ont une certaine perception, qu'on les met dans une classe à part. Comme quand tu as cet ordi-là, quand tu as ce speaker-là, c'est pas la même chose. C'est très, très simple. C'est que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jouer dans tout ce qu'ils vont offrir va être de la meilleure qualité possible, dans un prix compétitif, dans cette catégorie de qualité-là. Donc, l'exemple que j'ai donné ensuite de ça, c'est avec Starbucks. Si tu en vas au Starbucks, tout le café au Starbucks, très très bon. By the way, ici, j'ai une tasse Starbucks. Donc, très bon café Starbucks. J'ai visité une ferme Starbucks au Costa Rica et puis ils m'ont tout expliqué le processus. Pardon. Le processus qu'ils prennent pour être capable de faire leur café, comment est-ce qu'ils payent le monde, c'est quoi les standards, etc. Donc, c'est du très, très bon café, Starbucks. Et leur café filtre coûte 1$. Leur latte coûte 4$. Leur pumpkin spice latte va te coûter 7,50$. OK? Donc, toi, en tant que consommateur, tu rentres dans le Starbucks. Tu sais que tu vas avoir la qualité. OK? Tu t'en vas au Starbucks parce que tu es dans un autre pays ou tu es dans une autre ville ou tu es dans ta ville. Tu connais pas c'est quoi la qualité des autres coffee shops. Tu veux savoir c'est quoi le... Tu t'en vas là parce que tu veux pas te tromper. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est bon. Et selon le client qui va rentrer dans l'établissement, il va être prêt à dépenser un montant différent de l'autre personne à côté. Parce que la valeur de l'argent est relative à la personne qui la dépense. Ça paraît un petit peu niaiseux de dire ça, mais c'est vrai. Pour la Jean, 5$, c'est pas la même valeur que pour Lise, 5$. Ceci étant dit, 5$, c'est 5$. Okay? C'est tout 5$. Puis ça, je trouve ça drôle, là, parce que quand tu t'en vas... Quand j'ai acheté mon char, le gars la transaction t'a fini, puis là, il fallait que je paye genre 1000$ pour avoir un check-up final. Puis là, j'étais comme... 1000$ ou genre 600$, un petit peu moins que 1000$. Fait que 600$, non, fuck off, je paye pas ça. Puis là, il était comme, ouais, mais là, tu sais, 600$ sur la valeur de ton char, on s'en fout. Là, je suis comme, non, 600$ sur la valeur de mon char, c'est 600$. Je peux m'acheter exactement le même nombre de bouteilles de scotch que tu compares ça à un char, que tu compares ça à une maison, un jet privé ou un paquet de gomme. 600$, c'est 600 fucking piastres. Right? L'argent... Fait que ça, c'est pour vous autres. Ça n'a pas rapport à ce qu'on est en train de dire sur les prix, comment est-ce qu'il faut que tu fasses tes prix. La façon qu'on perçoit les prix, on les perçoit d'une façon très relative, même si rationnellement, la valeur de l'argent n'est pas relative. Bref. Fait que Jean va rentrer dans le coffee shop et pour lui, payer 5$ pour un café, c'est no big deal. Ben, il y a du monde pour qui payer 5$ pour un café latte,
si tu fais ça tous les jours, ça met une pression financière, puis c'est pas intelligent de faire ça parce que tu n'as pas les mêmes moyens. Donc, l'idée de Starbucks, c'est de permettre à n'importe qui d'être capable de dépenser son argent chez toi. Donc, la façon que tu regardes ta business, est-ce que des clients que tu t'aliènes, que t'empêches de leur donner, que t'empêches de leur permettre de te donner de l'argent à cause que ta structure de prix et ta structure d'offre ne le permet pas? Alors, mettons que tu vends des formations. On prend l'exemple avec la tranchée. Donc, ce que tu peux faire, c'est que on a des produits à 795 $, notre formation sur le blog qui est notre plus cher. Donc, je te dis, on a ce produit-là. Entre les deux, on a l'abonnement à la tranchée qui est 35 $ par mois, puis on a également un trial à 1 $ pour tout le mois. Donc, si tu as 1 $, tu es capable de rentrer le pied dans la business pour être capable de voir si ça t'intéresse. Ensuite, une fois que tu es rentré dans le business, puis que tu dis « OK, ça m'intéresse », mais là, tu peux décider de poursuivre puis de payer 34 $ par mois. Sauf que ce 34 $ par mois-là, il se transforme en crédit, comme en points bonnies, en argent de la tranchée que tu peux utiliser pour avoir des rabais sur les autres formations. Donc, la personne qui rentre, elle dit « Moi, je ne veux pas me faire chier. Je veux, direct en partant, prendre la formation. Allez, je m'en fous. Voilà mon 500$, pars avec. Puis, montre-moi comment ça marche à Pub Facebook. » Tu peux le faire. Et si j'offrais la consultation, je pourrais avoir un autre package que je te donne la formation ainsi que 10 heures de one-on-one coaching. Je pourrais te vendre ça 5000$. Puis là, j'aurais comme un high-end ticket product. Parce que je sais vraiment, t'es VIP, on va passer 10 heures ensemble, on va tout regarder comment ça marche, je vais implémenter, je vais faire des pubs pour toi, on va regarder ça ensemble, je vais tout installer ton pixel, m'assurer que tout c'est correct, on va le faire ensemble. Donc là, on aurait l'offre à 1 $ avec le 34,99 par mois qui pourrait te donner un incitatif pour rester, pour être capable de t'acheter d'autres formations. Mettons que l'argent, que tu n'as pas beaucoup d'argent, ça, c'est une façon de faire en sorte de rendre cette formation-là accessible. Ensuite de ça, tu es prêt à aller un petit peu plus loin, tu prends la formation. Ensuite de ça, tu es prêt à aller un petit peu plus loin, mais tu pourrais prendre le package de coaching. Fait que tu as différentes offres à différents prix, de sorte que tout le monde peut te donner de l'argent. OK? Tu ne refuses pas l'argent de personne, tu as un prix pour chaque individu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu ailles dans n'importe quelle entreprise. Que tu vendes, tu es un coach, bien, associe-toi avec d'autres personnes qui vendent des produits ou des produits d'information, ou toi, fais-en un. Fais un produit intermédiaire, parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour travailler avec toi. Ou tu pourrais tout simplement recommander des produits. C'est comme, ou recommander d'autres entrepreneurs. Donc, mettons que tu dis, ben moi, Olivier, j'aimerais ça que tu fasses la gestion de publicité Facebook. Je ne fais pas de gestion de publicité Facebook. J7 Media, by the way, j'ai un deal avec J7 Media. Je l'oublie tout le temps d'ailleurs. Donc, si vous allez voir J7 Media, vous leur dites que c'est moi qui vous ai référé, vous allez avoir un prix préférentiel, vous allez payer moins cher. Puis moi, je vais me faire une commission là-dessus. Right? Donc, quelqu'un vient me voir, il me dit, je veux faire la pub Facebook. Je dis, bon, mais va voir eux autres, ils vont te faire un meilleur prix. Puis, tu upsell les gens. Tu leur donnes une façon de te donner de l'argent. Là, c'est indirect parce que c'est via de l'affiliation, mais quand même. Sauf que là, une fois que tu as décidé, que tu as analysé tout ça et que tu as créé différents produits, tu as créé différentes offres, tu as fait des partenariats pour être capable de maximiser le nombre de gens qui vont être prêts à te donner de l'argent, mais là, il faut que tu structures ça d'une certaine façon. Faut que tu présentes ces offres-là dans un certain ordre. OK? Fait que est-ce que tu commences par le e-book gratuit sur la pub Facebook? Est-ce que c'est ça que tu offres à la personne en premier? Ou tu lui dis, inscris-toi à trancher, ça va pas coûter cher, ça c'est comme l'offre intermédiaire. Ou tu dis, commence directement avec la formation ou commence directement avec du coaching. Donc, si tu commences, fait que tu as comme deux façons de regarder ça. Lorsque tu n'as aucune image de marque, lorsque les gens ne te connaissent pas, lorsqu'ils ne savent pas t'es qui, tu es beaucoup mieux de commencer avec quelque chose de complètement gratuit. Donc, un lead magnet, un e-book, un PDF, un webinaire, n'importe quoi. Tu commences avec quelque chose de gratuit pour prouver ta compétence, démontrer ta capacité à régler un besoin. Ensuite de ça, une fois que tu as établi ta crédibilité, est-ce que tu offres ton produit le plus cher ou tu offres ton deuxième produit le moins cher? Donc, c'est quelque chose pour que la personne commence une transaction avec toi et te fasse plus confiance. Fait que dis-toi là que si moi, j'en ai rien à faire d'apprendre la pub Facebook par moi-même et que je veux juste quelqu'un à qui donner de l'argent pour régler mon problème, bien, tu me perds comme client si tu m'offres une fucking formation. Right? J'en veux pas de ta formation. Ce que je veux, c'est que tu le fasses pour moi. Sauf que l'affaire, c'est que si les gens n'ont pas beaucoup d'argent et que tu commences par leur proposer la formation, ben ils vont dire, bon, ben, c'est trop cher pour moi. Fait que non.
Ceci étant dit, si tu commences par un e-book gratuit, ensuite de ça, tu upsells sur ton offre la plus chère en premier, ça va mettre un ancre psychologique au niveau du prix. Donc, si ton premier produit que tu vas offrir à la personne, c'est 5 000 $. Après ça, tu te dis, tu n'as pas 5 000 $. Là, tu fais un downsell. Tu te dis, ben d'abord, est-ce que tu veux payer 500 $ pour avoir ma formation? Là, les gens vont faire comme, OK, mais 500 $, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Et si, ensuite de ça, la personne n'est pas prête à mettre 500 $, mais tu dis, OK, mais by the way, j'ai cette autre affaire-là à 35 $ par mois. Est-ce que ça va t'intéresser? Donc, il y a différentes stratégies. Est-ce que tu vas commencer par le plus cher puis tu montes graduellement vers le moins cher? Est-ce que tu commences par le plus cher et tu vas baisser graduellement vers le moins cher? Et le fait de l'ordre dans lequel tu vas présenter ton produit va jouer grandement sur la perception de la qualité et de ton service, tout simplement. Donc, je vais prendre un petit pause. Je vais aller regarder dans les commentaires pour être sûr que ce que je dis, ça fait du sens. Parce que je ramble. Je rant depuis tantôt. OK, donc, Mimi Griat qui dit « Allô, je suis éducatrice canine. » OK, ça, tu me l'as dit. Donc, tu montes des cours en ligne pour régler les problèmes de comportement canin. Encore une fois, OK, ça c'est un bon exemple. À cause que l'idée de faire des cours en ligne, tu as différents types d'offres que tu peux structurer. Est-ce que tu vas faire 5 cours pour 5 audiences différentes, puis que tu vas essayer de multiplier tes canaux d'acquisition, ou tu vas faire 5 cours pour une audience unique et tu vas constamment essayer de revendre à la même personne pour maximiser la valeur que tu vas aller chercher par lead. Donc, dans un cas, tu vas aller chercher plein de leads, tu vas avoir une valeur plus basse par lead, et dans l'autre cas, tu vas aller chercher, probablement que tes leads vont te coûter plus cher, tu vas en avoir moins, mais tu vas essayer de tirer le jus, de vraiment offrir le plus de valeur possible à ces prospects-là pour que ce soit profitable à moyen et à long terme. Donc, encore là, tu sais, c'est pas juste comment est-ce que tu structures les offres, mais c'est également quel produit est-ce que tu développes pour être capable de maximiser tes profits. Et ça, c'est excessivement intéressant. Souvent, les gens ils vont dire comme « OK, oui, Oli, ça marche tes affaires parce que, bon, mais toi, tu es créatif. OK, ça marche tes affaires parce que toi, tu travailles fort. OK, ça marche tes affaires à cause que X, Y, Z. » La réalité, là, c'est que je travaille pas fort. Je travaille fort, mais comme je travaille pas si fort que ça. Je suis pas particulièrement créatif. Je suis pas un mastermind de business. La seule chose qui va me différencier de l'autre personne à côté, c'est que chaque projet que j'entreprends, chaque action que je fais quotidiennement s'accumule et me permet de gagner du momentum pour avoir un tout. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un webinaire. Okay? La semaine prochaine, je vais faire un autre webinaire, un autre. Je les accumule où? Je les accumule sur ma tranchée. Donc, ça fait en sorte que tout ce que je fais compound ensemble pour être capable de me donner un certain momentum. Le livre double ta valeur. Je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait comme étude de cas. Ensuite de ça, à l'intérieur du livre, lorsque les gens lisent le livre, c'est un peu une espèce de processus je suis en train de m'étouffer. D'indoctrination. Tu lis ça, puis tu fais comme, crème, Oli, il est quand même cool. Tu sais, je veux dire, il connaît plein d'affaires, il est drôle, puis peut-être que je pourrais y donner une chance. Ou si c'est pas tout de suite, ça va peut-être être dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas peut-être le donner à un ami, puis lui, il va acheter une de mes formations. Donc, double ta valeur joue un rôle dans mon entreprise, sur 5 ans, mettons. Les couvertes jouent un rôle dans mon entreprise, à cause que là, j'ai réchauffé un marché à l'idée de, hey, peut-être qu'on pourrait se faire un cours en ligne. Un cours en ligne, finalement, pas un cours en ligne, pardon, une boutique en ligne, un e-commerce. Peut-être que finalement, c'est plus facile que je pensais. On pourrait vendre des produits. Ça pourrait être intéressant. Donc, ensuite de ça, je vais éventuellement pouvoir faire un cours là-dessus. Je vais éventuellement pouvoir dire, je vais vous enseigner qu'est-ce que j'ai appris sur les cours en ligne. Et là, les gens, à cause de mon entreprise de couverte, vont faire comme, oui, t'as raison. Non seulement ça, mais ça me donne plein de matériel pour être capable de parler de pub Facebook, parler de pub Instagram, parler de concours. C'est comme une espèce de carré de sable que je peux expérimenter. Donc, c'est pas un projet Nowhere que j'ai fait parce que c'était Nowhere. Et oui, c'est drôle. Je trouve ça vraiment drôle. Quand j'étais à Miami, là-bas, c'est beaucoup de monde assez snob. Tu sais, c'est tout le monde que je rencontrais, c'est tout I'm a lawyer. I'm a banker. I'm a doctor. Moi, je suis comme, I don't know, man. I sell blankets. Fait que oui, je trouve ça drôle. OK, oui, c'est un peu comme un meme, le fait que je vende des couvertes. By the way, je veux tellement une photo de profil où je suis juste dans un panier, mais avec des couvertes, puis genre, je vends des couvertes au monde. Faudrait que je fasse ça.
Je sais pas ce que je m'en allais avec ça. Qu'est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui! La convergence de tes différents efforts de marketing. Et c'est le même principe. Donc, j'ai pas de succès à cause que je suis plus intelligent que n'importe qui. J'ai plus de succès tout simplement à cause que chaque chose que je fais est excessivement stratégique, pensée d'avance, ça a un rôle et ça a toute une relation les uns avec les autres. Et donc, ça, c'est excessivement important. Excessivement important. Tu ne veux pas juste faire des produits pour faire des produits à cause que tu penses qu'il y a une demande. Il faut que ça soit cohérent parce que sinon, tu vas te rendre compte que tu vas donner de la tête à gauche puis à droite. Tout ce que tu fais est décousu, n'a pas de lien ensemble et tu vas devenir fou. Il faut que ce soit cohérent. Donc, je vais poursuivre. Donc, qui suis-je? Bon, Pascal qui est là, qui vend des articles promotionnels pour artistes, playlists sur mesure, pour particuliers, entreprises, conversion et numérisation de support audio, donc cassette vinyle. Ça, c'est quand même cool, la numérisation de... Moi, j'ai plein de... Ça pourrait avoir avec le son, mais tu sais, les cassettes là, de VHS, quand on enregistrait avec les recorders dans le temps, il faut que je m'achète un truc pour numériser ça. Je suis convaincu qu'il y a plein de perles là-dedans. Donc, Pascal qui me dit « T'es une machine. » Merci beaucoup, mec. Mimi Grillade qui dit « Intéressant. J'y avais pas pensé. J'y avais pensé, mais pas comme ça. » Jean Collard qui dit « Pricing, coût-net plus attributs distinctifs. Donc, ajout de mise en valeur. » Et finalement, Amadou qui dit « Et qu'est-ce que tu conseillerais de faire si tu vendais des produits pour chat en ligne? » Donc, OK. Donc, Jean Collard qui dit quelque chose d'intéressant. Donc, coût-net plus attributs distinctifs, ajout de mise en valeur. C'est sûr que la valeur de ton produit provient du produit. C'est-à-dire, moi, il faut que je me mouche, ce sera pas long. J'arrête pas de... Le nez qui coule, une petite grippe qui passe par chez nous, ce sera pas long, guys. Je vais juste me muter. Checkez bien ça. C'est-tu magique, cette petite machine-là? Calique, je vais mettre ça ici. Bon. Fait que ouais, donc, OK. Ton produit en tant que tel. Donc, cette tasse-là, OK, a coûté, je sais pas moi, 2 piastres à faire, 6 piastres de shipping, puis c'est une tasse Starbucks, fait on pourrait dire que ça l'ajoute 4 $ de valeur. Fait OK. Fait que ça vaut 14 $. Cette tasse-là, mettons. Sauf que l'affaire, c'est que si tu essaies de me vendre 35 $, et ça se peut que je fasse comme, oh, ben tu sais, à 35 $, je vais avoir une bonne tasse. Puis ça se peut que, oui, tu vas en vendre moins, mais que tu vas faire plus de profit. Fait que l'idée, c'est pas de vendre quelque chose pour la valeur fondamentale qu'elle a, donc les coûts de base plus la transformation plus la spéculation autour de la brand. Mais c'est parce que la spéculation autour de la brand fait également partie du coût de production de la patente. Si tu prends les souliers Nike, right? Tes souliers Nike coûtent entre 10 et 15 $ à produire, gros max. Par contre, ils sont vendus 150 $. Et la grosse raison, c'est que 75 $ par soulier qui va à une campagne de marketing dans le Super Bowl. Donc, quand tu achètes le soulier en tant que tel, tu achètes les valeurs sociales qui sont associées à cette image-là, qui ont été achetées. Donc, la culture a un coût et n'importe quel brand a une empreinte culturelle et la valeur de cette empreinte culturelle-là est déterminée par la qualité du marketing que tu as mis en arrière du produit. Donc, si on prend, je vais reprendre encore, qui a des Sonos, dites-moi dans les commentaires. C'est des speakers vraiment cool pour faire des systèmes dans ta maison. Tu as plein de speakers, c'est bon, ça sonne bien, c'est magique. OK? C'est des anciens gars d'Apple qui sont partis, ils ont fait une compagnie de speakers. Leur brand est incroyable. Si vous en avez, dites-le dans les commentaires. Allez en acheter, ça vaut vraiment la peine. À chaque année, moi, ce que je fais, c'est que j'en achète à Milo puis à ma mère comme cadeau de Noël à cause que je veux pas me forcer pour trouver un cadeau. Mais eux, leurs speakers sont vraiment chers. C'est comme 200$, 250$ pour un petit speaker. La qualité est exceptionnelle. Puis, tu peux pas plugger ça Bluetooth. C'est juste Wi-Fi à travers leur app. Est-ce que ça coûte ça à produire? Absolument pas. Clair que non. Ils ont dans les meilleures qualités. Ils sont on par avec Bose et avec toutes les autres. Mais le fait qu'ils mettent un premium sur leurs produits et qu'il y ait un écosystème fermé, de même façon qu'Apple. Okay? Apple, leurs AirPods, leur iPhone, leur Mac, tout est premium, tout coûte trop cher. Mais le monde en achète pareil. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le meilleur. Ils veulent avoir l'affaire qui fait en sorte que quand tu l'as, tu te sens bien. C'est le sentiment de genre, tu te sens complet pendant un quart de seconde
quand tu déballes ta Apple Watch, right? Fait comme, OK, j'ai la nouvelle patente dans l'écosystème. Et ça, ce sentiment-là, mais Apple le paye. Apple le paye dans ses campagnes de marketing. Right? Fait que ça a une valeur. Donc, pour revenir à ce que tu dis avec tes chats, produits pour chats en ligne, écoute, je suis vraiment pas un spécialiste des chats, quoique ma mère a eu beaucoup trop de chats dans sa vie, genre comme 20. Pas tout en même temps, là, mais comme facilement 5 en même temps, même plus que ça. Salut Claire, on te salue. Je les aime tes chats, hein? C'est juste que un à la fois. Donc, quand tu as un chat, je ne sais pas c'est quoi les différents produits qu'une personne pourrait acheter. Je suppose que tu as la nourriture régulière, tu as la nourriture de gâterie, tu as probablement des brosses à poils, tu as probablement de l'herbe à chat que tu peux leur acheter, tu as probablement des jouets. Donc, tu pourrais dire que tu as 5 catégories de produits. Et ça fait en sorte qu'il y a 5 raisons qu'une personne va se rendre sur ton site web pour être capable d'acheter un de tes produits. Alors là, ce qu'il faut que tu regardes, c'est comment est-ce que l'un va avoir une relation avec l'autre et que tu trouves une façon d'upseller les gens qui viennent pour une raison, de ressortir avec les 4 autres raisons. Et la façon que tu fais ça, ça peut être très simple. Ça peut être lorsque la personne est dans son checkout, dans sa page de panier, tu pourrais mettre un bouton qui dit « Rajouter de l'herbe à chat pour seulement 5 $. Tu pourrais avoir des bundle deals, donc un cat starter pack. Donc, tu viens t'acheter un chat. Puis, il y a je suppose que tu as différentes phases aussi à un chat. C'est-à-dire que quand il est jeune, il n'a pas les mêmes besoins que quand il est adulte, puis quand il est vieux, il y a d'autres besoins, sûrement différents types de nourriture, etc. Donc, tu pourrais peut-être même demander l'âge des chats, la race, l'âge, peut-être même une photo. Le monde aime ça, partager les photos de leur chat, right? Puis, tu pourrais envoyer des recommandations de produits selon le cycle de développement du chat pour essayer de maximiser la valeur vie du client en ayant un lien avec son chat. Puis, ce qui est le fun, c'est que mettons que la personne elle te donne le nom de son chat, right? Et tu pourrais mettre ça dans ton infolette en disant comme Grisou aimerait ça, ou genre Grisou ne te l'a pas dit, mais dans le fond, c'est ça qu'il veut, tu sais. Fait que tu peux incorporer ce genre de choses-là. Ou félicitations, Grisou a maintenant 6 ans, voici une liste de recommandations pour qu'il reste en forme, ou la santé de ses dents, ou voici les problèmes fréquents que ces chats-là peuvent avoir. À cause que les gens aiment leurs animaux, sont prêts à prendre soin de façon exceptionnelle d'eux autres. Donc, right, ça, je pense que c'est des choses à considérer. Donc, on va retourner dans les commentaires. Donc, Phil qui dit « Est-ce que tu crois que cette stratégie d'offrir différents produits à différents prix fonctionne pour un produit physique haut de gamme? » Genre Apple. OK, Apple, on prend Apple. On retourne avec les autres comme exemple. Qu'est-ce qu'ils ont comme produit au niveau des téléphones? Je vais aller sur le site de Apple, right, parce que je ne connais pas leur offre. La façon que ça marche, ils vont faire un show annuel où ils vont annoncer leur flagship product. Okay, il va avoir leur téléphone Apple fucking cher à genre 1500 $. Je pense que c'est le iPhone XS. Exact. Ensuite de ça, 6 mois plus tard, ils vont avoir un autre show. Ils vont annoncer la variante abordable. Je crois que c'est le iPhone XR. Donc, on prend le flagship, on dit « OK, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se l'acheter. » Tu as commencé par offrir la possibilité à tout le monde d'acheter ce produit-là. Tu as mis l'encre sur la qualité du meilleur produit possible. Ensuite, ça, tu vends un produit moins cher qui bénéficie de l'effet d'aura du produit cher pour dire « Ah, ben là, tu sais, ça reste un iPhone, c'est quand même bon. » Et ensuite de ça, ben, tu peux quand même acheter un iPhone 8, tu peux quand même acheter un iPhone 7, puis tu peux quand même acheter plein d'accessoires, des cases, les AirPods, etc. Donc, même Apple ont différentes offres de produits. Et je parlais tantôt de... Je peux même vous montrer mon écran, en fait. Ça va aller mieux comme ça. Donc, je vais aller sur le site de Apple pour que vous me suiviez lorsque je parle. Donc, on voit, donc, ils ont leur XS, ils ont l'XR, 8, 7, et ainsi de suite, pour être capable de maximiser la façon qu'ils vont aller chercher leurs revenus. Lorsque je parle de Sonos, ceux qui ne connaissent pas Sonos, je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Dans leur line-up de produits, non merci, non merci, non, arrête. Merci. Je vais avoir ceci. OK, cool. Donc, ils ont différents types de produits. OK? Ils vont avoir le Sonos One. OK?
qui est leur produit de base. OK? Les Play One, c'est des anciens, sûrement qu'ils vont les discontinuer éventuellement. Mais on commence avec le Sonos One. Fait que là, t'en achètes un, tu fais comme, ah, c'est nice, j'ai un. Tu sais, ça remplit bien le son de ma pièce. Et là, tu te dis, hey, peut-être que je pourrais en avoir deux. Et qu'est-ce que ça fait quand tu en as deux? Très, très simple. Ça te permet de les mettre en stéréo. Donc, tu as la séparation audio gauche-droite. Fait que là, t'en achètes deux. Là, t'es comme, hey, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir une fucking prise auxiliaire pour être capable de brancher mon iPhone ou mon téléphone ou mon ordi dedans. Parce qu'il n'y a pas ça dedans. Parce que c'est con de même. Fait que là, il faut que tu achètes le Play 5. Right? Le Play 5 coûte 650 $. C'est fucking cher, un Play 5. Sauf que là, une fois que tu as ton Play 5, tu te dis, hey, je pourrais faire la même affaire. Je pourrais en avoir deux, puis me faire un système stéréo avec mes Play 5. Fait que là, t'en achètes un autre. Tu es rendu à 1300$ que tu as dépensé avec eux autres. Ça, c'est des prix canadiens. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu te dis, hey, ben tu sais, je pense, j'ai une TV, je pourrais mettre un système de son après ma TV, ce serait le fun. Je pourrais m'acheter une Playbar, fait que 899$. Puis là, toi, tu as ta Playbar, tu mélanges ça avec tes deux Sonos One. Fait que là, tu as comme un système 2.3, 5. En tout cas, tu as ta Playbar puis tu as ton left-right check bar. Fait que ça te fait un petit surround. Fait que là, c'est le fun. Mais là, tu te dis, crime, j'ai déjà acheté ma Playbar, j'ai déjà acheté mes deux One ou j'ai déjà acheté mes deux Play 5 parce que les Play 5 aussi, tu peux te servir ça avec ta TV. Puis là, tu fais comme, mais crime, je pourrais me racheter un sub. Fait que là, tu t'achètes un fucking sub. Ça vient de te coûter 900$. Puis la première chose que tu remarques, c'est que tu as pour 6000$ de fucking speaker chez vous puis que jamais tu pensais acheter ça de ta vie. Mais, over time, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, t'es rendu avec plein de speakers partout. À cause que t'en achètes tout le temps, à cause que c'est le fun, ça coûte pas cher, c'est comme un petit investissement sur le moment, puis t'en rachètes un autre. Puis c'est la même affaire avec tes gadgets, avec les tablettes, tu commences, tu t'achètes un iPad, puis tu t'achètes un iPhone, puis tu t'achètes un MacBook, puis tu t'achètes un iMac. C'est le même principe, même affaire avec les appareils photo, right? T'as le Sony... Ah, mais je vais retourner à ma caméra. Ok, je vais retourner dans les commentaires aussi pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. OK, good. Donc, t'as le Sony A6000, t'as le A6400, A6500, t'as le A7000, t'as le A7 III, t'as le A7R III, t'as le A9. Fait que t'as plein de modèles allant de 400$ jusqu'à 8000$. Hein? Puis au-dessus de ça, t'en as d'autres. Hein? Tu peux aller chercher une FS5 qui est une caméra vidéo à 5000, t'as une FS7, t'as une... je me rappelle pas de son nom. T'en as un autre à 40 000, t'en as un autre à genre 120 000. Fait que, peu importe le prix que tu veux payer, il faut que tu t'arranges pour que la compagnie va s'arranger pour avoir quelque chose à t'offrir. Puis une fois que tu l'as, ton maudit appareil photo, mais là, t'as des lenses qui vont avec. Okay? Fait que t'as des lenses à 100$, t'as des lenses à 5000$, t'as des lenses à 20 000$, t'as des lenses à 50 000$. Right? T'en as pour tous les genres. Puis il faut pas assumer que parce que toi, ton portefeuille te permet de te payer quelque chose d'entrée de gamme, de milieu de gamme ou de haute gamme, que c'est juste ça que le monde veut. OK? Le monde, ils veulent... Il y a toutes sortes de personnes sur Terre avec toutes sortes de portefeuilles qui veulent toutes sortes de produits. Donc, on va retourner dans les petits commentaires ici. Donc, j'étais en train de parler avec Sam Langlois où il disait que cette stratégie d'offrir... Est-ce que tu crois que cette stratégie d'offrir différents produits à différents prix en fonction pour un produit physique, haut de gamme, genre Apple, ce que je viens de dire, pour rapport, j'ai skippé plein de mots, je suis pas capable de lire. Ou même par exemple, des souliers haut de gamme, devrait-on avoir un soulier plus abordable ou ça affecte trop le brand? Souvent, ce qui va se passer avec les souliers, mettons, ça c'est une autre histoire, c'est que tu vas avoir différentes, soit qu'au sein de la même compagnie de souliers, tu vas avoir différentes séries, ou tu vas avoir une compagnie qui a différentes brands, donc de plus en plus abordables. Donc, tu as Armani Exchange, qui est le penchant abordable de Armani. Je connais pas comment, tant que ça, les shoes, mais tu sais, comme les Nike, les Jordan Air One, dans le temps, c'est des quantités limitées, ça valait comme vraiment cher. Ça fait comme 3, 4, 500$. Yeezy, c'est une quantité limitée avant, ça valait comme 500, 600, 800, 1000, 2000$. Maintenant, ils font des brands plus... Maintenant, ils ont comme augmenté la quantité disponible. Fait que le brand a pris une shot, puis le monde sont plus prêts à payer aussi cher que ça pour avoir ces souliers-là. Fait que je pense que c'est également, au niveau de la mode, c'est pas tant de catégoriser en fonction de la qualité, mais plutôt de créer une espèce de sentiment de rareté et d'exclusivité. Dans le sens que moi, je suis capable de me payer un T-shirt à 1000$, un Gucci ou un Guess ou whatever. Donc, je suis dans une classe à part et c'est ça que tu achètes parce que tu sais qu'il y a juste une quantité limitée puis que ça protège un peu ton investissement au niveau du... Tu achètes du statut social à ce moment-là.
qui peut être complètement ridicule de ton point de vue, qui peut faire beaucoup de sens pour le point de vue de quelqu'un d'autre. Tu sais, quand tu es dans une certaine classe sociale, tout le monde autour de toi est en suit, puis tout le monde se juge avec le suit que tu as, donc il faut que tu aies le suit cool, il faut que tu aies le suit sur mesure qui te coûte 5000$, puis ton kit que tu portes pour aller travailler coûte 30 000$, puis tu as une Rolex, mais tu sais, ta Rolex, c'est ton prix d'entrée pour être capable de te tenir, puis de parler avec les gens avec qui tu fais affaire. Fait que, il y a une clientèle pour tout, c'est ce que je veux dire. OK, on continue. Donc, Sylvain Benoît, le plus gros problème avec ma boutique en ligne, c'est le prix du transport. Donc, ta tasse à 15$ plus 15$ de shipping par le poste. Le client dit 30$ pour une tasse, plus la taxe, le client s'en va. Effectivement, à moins que ta tasse ait quelque chose de spécial en tabarnak. Puis ça revient à ce que j'ai déjà dit quand que je parlais de se starter un commerce en ligne. Il faut que ton produit soit hot. OK? Vendre une commodité. Seth Godin explique ça très, très bien dans ses premiers ouvrages. J'ai commencé, en fait, à apprendre le marketing avec Seth Godin, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il explique qu'il y a une course vers le haut dans le marché et il y a une course vers le bas. Donc, la course vers le bas, c'est tout ce qui est commodité. C'est tout ce qui est, bon, mais moi, je vais acheter une tasse, je vais acheter des bas, je vais acheter des sous-vêtements, je vais acheter le genre de consommation quotidienne que tu prends qui n'a pas vraiment d'importance. Et c'est une course vers le bas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à offrir le même produit que toi pour moins cher. Toujours. Toujours. Peu importe. OK? Tu es dans la marde. Tu ne peux pas gagner cette course-là. Tu ne peux pas la gagner. It's a lose-lose situation. C'est sûr à 100% que tu fais faillite. Éventuellement. Un jour. OK? Soit que ça va être l'automatisation des robots, soit que Amazon Basics. OK? Amazon, ce qu'ils ont fait... avec les couches, je pense que c'est une case study que j'ai vu. Ils ont fait ça en 2008, je pense. Ils ont commencé à sortir Amazing Basics, où ils vendaient des couches sur leur plateforme. Et à ce moment-là, le plus gros e-commerce de couches qu'il y avait, c'était comme bb.com, quelque chose en genre. Puis Amazon, ils ont essayé de les acheter, ils ont refusé. Donc, ce qu'Amazon ils ont fait, c'est qu'ils ont juste vendu à perte pendant 2 ans pour que l'autre compagnie fasse faillite. Fait que tu peux pas gagner. Il y a du monde qui sont prêts à perdre du cash. Il y a du monde qui sont prêts à perdre. Comme leurs poches sont infinies. Tu ne peux pas gagner ça. L'autre alternative, c'est la course vers le haut. Okay? Et qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose a de la valeur? La course vers le haut, c'est la course vers l'excellence, la course vers le meilleur produit, le plus personnalisé possible, qui va avoir le plus de qualité, qui va te faire sentir le mieux quand tu vas le consommer. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gagnant, à cause que peu importe où ce que tu compétitionnes, tu vas toujours être profitable. À cause que tu vends ton produit cher, à cause qu'il vaut cher, à cause que qu'est-ce qui vaut cher, en fait? C'est quoi qui vaut cher? Ce qui vaut cher, c'est la connexion humaine. C'est le temps que tu mets dans les détails. C'est c'est la connexion. Tu peux automatiser la confection d'un produit, mais tu ne peux pas automatiser la connexion individuelle qu'une personne va avoir, que ce soit en lien avec le marketing, qui va aller chercher les gens dans leurs valeurs, que ce soit dans la brand qui est construite autour du owner, que ce soit dans la brand qui est construite autour de l'histoire de la compagnie. Ça, tu ne peux pas, tu peux pas changer ça. Donc, si tu as un problème où il faut que tu baisses tes prix, tu n'es pas capable de baisser tes prix et que la compétition est trop féroce là-dessus, puis que tout le monde va être prêt à vendre ton même produit moins cher que toi, bien, man, vends un autre produit. Fais un autre produit. Développe quelque chose. Pense à quelque chose. Va parler au monde. Demande c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Qu'est-ce qui les fait chier? C'est quoi qui les... Fondamentalement, qu'est-ce qui les... Fais une recherche de produits, prends Jungle Scout si tu veux vendre une autre commodité, parce qu'il y a plein de commodités qui sont en ce moment dans une course vers le bas, qui n'ont pas encore arrivé qui sont pas encore à zéro, right? Qui ont encore la profitabilité potentielle. Donc, si tu veux juste changer de commodité, tu peux le faire. Mais idéalement, ce que tu veux, c'est vraiment aller dans une course vers l'excellence, faire des produits qui sont de qualité que les gens sont prêts à payer cher pour obtenir. Donc, Pascal qui dit perso, je préfère des vraies enceintes acoustiques câblées en bois que des Sonos en plastique sans fil. J'ai comme principe, toi, t'es old school, right? T'es old school. Moi, j'aime beaucoup pouvoir dire à mon assistante virtuelle, je vais pas la nommer parce que sinon, on va se mettre à parler de jouer de la musique quand que je rentre chez nous puis de me débarrer les portes. Mais c'est vrai que c'est cool. Le bois, ça a une certaine résonance qui est très intéressante. Donc, Amadou qui dit merci du conseil, José, très intéressant. Pascal, donc c'est plaisant, la spatialisation sonore en effet. Puis ce qui est le fun avec les Sonos aussi, je suis pas en train de faire un pitch de vente pour eux autres, by the way, ils me payent pas. Ce qui est le fun, c'est juste que t'as pas besoin de fil. C'est amazing, tu le plugs, il est là, that's it.
Moi, j'aime vraiment ça. Anyway. Olivier Saint-Onge vient de se connecter. Salut, Olivier. Donc, Jean Collard, le rationnel, soit alerte, évalue, compare et soit patient si c'est pas motivé. T'en veux. OK, oui, OK. Fait, ce que je comprends, c'est que oui, il y a des gens qui sont rationnels. Oui, il y a des gens qui sont plutôt analytiques en nature, qui vont analyser le marché puis qui vont essayer d'avoir tout le temps le meilleur deal. Je suis pas en train de dire que ces gens-là n'existent pas. Ils existent. Mais c'est loin d'être la majorité des gens. Les théories économiques qui ont été faites par les économistes se basent sur la théorie de l'agent rationnel, qui est qu'est-ce que tu viens de mentionner, que tout le monde vont prendre des décisions en lien, qui vont évaluer le coût-bénéfice, qui vont faire une analyse rationnelle et vont ajuster leur consommation face à ça. Et c'est complètement... On s'est rendu compte avec les années que toutes les actions économiques qui ont découlé de cette mentalité-là n'ont pas fonctionné pour la simple et bonne raison que les gens, ce ne sont pas des acteurs économiques rationnels. Ils achètent par impulsivité et ils ont beaucoup plus peur, par exemple, de perdre 100$ que ce qui anticipe un gain de 100$. Et la façon qu'on présente les offres va venir jouer sur les principes psychologiques fondamentaux qui font en sorte que les gens vont consommer un objet ou un autre. Et ça, même les gens ultra rationnels tombent dans le biais de ça. Et il y a des brands qui vont se spécialiser en étant le meilleur qualité-prix, entre guillemets, qui vont essayer justement de faire leur marketing en fonction de ces gens-là. Et peut-être que ces gens-là ont raison, ils vont avoir un meilleur produit, comme le OnePlus, qui est le téléphone OnePlus, je vais vous le mettre dans les commentaires, ou même que je peux vous le montrer ici. Donc, boum. Merde. On va l'avoir. Bon, et OnePlus, OK? C'est genre, tu veux un bon téléphone, tu veux pas qu'il te coûte cher, 719, tu vas avoir un flagship qui se vend comme 1200$ ailleurs. Puis ils en ont différents types. Ça va tout le temps être le meilleur qualité-prix ever. Tu te prends un OnePlus. Fait que tout le monde que je connais qui ont des OnePlus, c'est tous des gens qui sont comme obsédés par le rapport qualité-prix. Tu le sais que genre, ils n'ont pas le meilleur, ils n'ont jamais le meilleur. Mais ils ont tout le temps le meilleur pour leur argent. Et il y a une clientèle pour ça. Et cette compagnie-là fait beaucoup d'argent. Et le produit est de qualité aussi. C'est pas de la scrap. Okay? C'est pas comme un Huawei. Les premiers... J'ai eu un vieux... j'en ai eu un... C'est quoi? C'est le P10, je pense. C'était vraiment pas bon. Il était vraiment pas. Je l'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont le OnePlus 6. Fait que si jamais... By the way, encore, même principe. Une nouvelle compagnie. Fizz. Right? Fizz.ca. Je sais pas si j'ai un code promo avec eux autres. Je pense que oui, man. Olivier, la tranchée Fizz. Ça? J'allais-tu... Non. Olivier Lambert, Fizz. Anyway. Non, je l'ai pas. Hey, il est là, mon 404. OK, fait que Fizz, c'est une nouvelle compagnie de Vidéotron. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de boutique. Tu peux pas financer de téléphone. Si tu as ton téléphone, comme tu as acheté ton OnePlus, mais tu peux avoir un genre de 8 gigs d'Internet pour seulement comme 35$ par mois. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment pas cher. Et ça, Fizz, c'est pour les gens qui veulent le meilleur qualité-prix. Donc, tu es prêt à payer plus cher sur le coup pour acheter ton téléphone, mais tu sais que tu vas être profitable sur 3 ans. Donc, ça, c'est comme une rationnelle qui va aller chercher un type de clientèle que, ben, il y a du monde chez Bell qui vont faire comme, ben là, fuck off, là, je vais juste financer mon téléphone puis je m'en fous. Right? Bon. Je suis en train de lire, by the way, quand je fais ces sons-là. Des fois, j'oublie que je parle à des gens. Je suis tout seul en train de déblatérer pendant 1 heure. By the way, il est rendu 1 heure. Oh my God. OK. Faut que je rappe ça. J'ai pas le choix parce que j'ai la visite qui s'en vient. On fait un podcast cet après-midi. Fait qu'il faut que je prépare. C'est pour ça que c'est un peu le bordel dans mon salon. On ne voit pas à cause du flou d'arrière-plan, mais c'est le bordel en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres idées, que vous avez d'autres questions sur la tranchée, le webinaire va être disponible là-dessus. Allez vous inscrire, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez aller poser n'importe quelle question en dessous de ça. Je vais répondre. Je réponds à toutes, tout le temps. Chaque jour, je m'en vais sur la plateforme. Je réponds au moins 1 ou 2 personnes. J'ai regardé, à matin, j'ai répondu 6000 fois sur la plateforme depuis que je l'ai ouverte, il y a 2 ans. Fait que ça fait quand même beaucoup de messages. Hein? Je suis quand même très impliqué là-dedans. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Alors, si jamais vous avez plus d'informations au niveau des différentes stratégies de structure de prix, c'est le genre de conversation qu'on va être capable d'avoir sur cette plateforme-là. Et qui sait, peut-être que je vais avoir d'autres questions qui vont être votées par la communauté que je vais adresser durant les webinaires. Alors sur ce,
je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Donc, vendredi à midi. Soyez présents. J'ai hâte de vous parler. Fait que, ciao! C'est ça. Hein? Soyez sages, guys.